Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une intro très rapide pour vous présenter la vidéo qui va suivre. Donc du coup j'ai décidé de vous faire 7 dîners végétariens parce que voilà, j'avais fait une vidéo précédente avec 5 repas étudiants pas chers et équilibrés, et là j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo mais pour des dîners végétariens parce que personnellement en ce moment, surtout en hiver, je sais pas quoi manger, surtout le soir quand je rentre. Voilà, j'ai la flemme de cuisiner, je n'ai pas d'idée, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Je pense que c'est la seule vidéo que je pourrais tourner à la période de décembre parce que simplement en fait je redéménage, voilà. Donc je vais quitter mon petit appartement que vous avez vu dans les vlogs de déménagement. D'ailleurs, matez-moi ce bordel sans nom, voilà, avec les cartons juste ici, on kiffe. Mais bah voilà, du coup c'est vrai que j'ai pas trop le temps de tourner. Mais par contre j'avais vraiment très envie de prendre le temps de tourner cette vidéo là. Donc je précise, ce sont des dîners végétariens et pas végétaliens. Simplement parce que je ne sais pas encore cuisiner végétalien, voilà. Mais avec mon copain on a réduit fortement notre consommation de viande, donc on mange plus de la viande que quand on va au resto ou genre des trucs exceptionnels quand on est invité quelque part, etc. Je suis déjà très contente qu'on ait réussi à faire ça. Donc c'est pour ça que je vous montre des recettes végétariennes et non pas végétaliennes. On n'est pas encore à cette étape là, je ne sais pas si on la passera un jour. Ce serait bien mais en tout cas c'est pas pour tout de suite. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que ça va vous inspirer, vous donner des idées. Si vous refaites les recettes, n'hésitez pas à me taguer en story Instagram Stallone7254, ça sera dans la barre d'infos. Voilà, ça me ferait hyper plaisir de voir des recettes refaites. Voilà, merci aussi de ne pas me juger, mais c'est ma première voix off dans cette vidéo, du coup ça va peut-être pas être 100% qualitatif, je vais faire du mieux que je peux, mais voilà. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt. Bye. Alors on commence par la première recette, donc qui va être une recette mexicaine. Donc j'ai vu cette recette sur TikTok par un chef qui s'appelle Diego qui a fait Top Chef. Si je retrouve son blaze, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais là comme ça tout de suite je ne m'en rappelle pas. Donc on commence par couper les petits poivrons, donc là j'enlève le blanc, je coupe en lamelles et après en cubes. Donc comme vous pouvez le voir, moi je fais de grosses quantités, voilà, j'aime bien faire des restes. Donc c'est pour ça que je prends pas mal de poivrons, mais si vous voulez pas faire de restes ou que vous êtes comme moins que ça si vous êtes tout seul, 2 je pense que ça devrait suffire. Voilà, on coupe. Une fois que tout est coupé, je mets ça à cuire avec un petit peu d'huile d'olive et je laisse environ 15 minutes de cuisson. Je couvre avec le couvercle parce que ça permet de cuire en plus à la vapeur. Et donc ensuite je vais venir couper un oignon tout simplement. Donc je rajoute mon oignon avec les poivrons pour que ça s'imprègne bien du goût. Et pareil du coup, je touille et je vais remettre à cuire. Ensuite on va passer à la préparation du guacamole. Alors je ne fais pas le guacamole on va dire traditionnel, je le fais un petit peu à ma sauce. Donc je prends 2 avocats, regardez-moi ça comme ils étaient parfait. Je vais les mettre dans un bol et ensuite je vais venir les écraser avec un petit peu de jus de citron.
Une fois que c'est fait, je vais pouvoir rajouter mes épices. Donc moi je mets piment doux, épices mexicaines de chez Sauce Rengren, poivre, ail semoule et pas mal de sel puisque je mange très frais. Donc ensuite je passe à la cuisson du quinoa que je fais cuire 11 minutes. Et en même temps je vais récupérer ma préparation poivron, oignon que je vais verser dans un saladier. Je vais venir ajouter à cette préparation un yaourt à la grecque, du sel, du poivre, après vous mettez un petit peu ce que vous voulez, vous mettez les épices qui vous plaisent et on mélange bien. Je vais venir ajouter également du cheddar râpé et je vais venir remélanger. Et là les gars, ça va être le régal, mais vraiment, je vous jure, c'est trop bon. Donc ensuite, je fais fondre un petit peu de beurre dans un bol au micro-ondes. Voilà, et je vais venir amoureusement tartiner mes tortillas de beurre pour comme ça, en fait, vous n'avez pas besoin de rajouter de matière grasse sur la poêle de cuisson. Et puis ça va donner un petit côté croquant. On aime comme c'est croquant, oui oui. Donc ensuite, je vais venir farcir ce petit tortilla avec ma préparation de poivron cheddar. Je le plie en deux. Et là, je vais venir le faire cuire dans la poêle. Donc les miens, les premiers sont un petit peu bronzés, comme vous pouvez le constater, mais ils étaient quand même délicieux. Et après, je les coupe en deux parce que c'est plus facile à saisir, voyez-vous. Ensuite, je vais venir m'occuper de ma salade quinoa. Donc j'avais un reste de pois chiches, donc j'ai mis ça, plus des haricots rouges. J'ai mis de la feta, parce que love, gros cœur sur la feta. Surtout la feta Lidl, voilà. Embauchez-moi s'il vous plaît. Et bien évidemment, je rajoute le quinoa que j'ai cuit. Et j'avais préparé une sauce vinaigrette avec moutarde, miel, vinaigre de balsamique et huile d'olive. Donc voilà, et là c'est la fin de la première recette. N'oubliez pas de tremper vos tortillas dans le guacamole, c'est fait pour ça et c'est délicieux. Ensuite on va passer aux lasagnes végétariennes. C'est une recette que je fais extrêmement souvent. Voilà, mon copain adore ça. Donc je commence par couper des carottes. Donc là j'ai pris des carottes jaunes et des carottes violettes parce qu'il n'y avait que ça au grand frais. Voilà, vous pouvez prendre les carottes de la couleur que vous souhaitez. On n'est pas raciste des carottes ici. Donc ensuite je fais cuire mes carottes environ 15 minutes et je vais venir couper plusieurs gousses d'ail et un oignon. Pareil, l'ail en fait vous mettez autant que vous voulez, en fait ça dépend si vous aimez les choses très fortes en ail ou pas. Moi j'en mets 2, je trouve que ça suffit. Et oignon du coup j'en mets qu'un seul. Évidemment de l'huile d'olive pour faire revenir tout ça. Donc je les fais revenir jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents. Et ensuite je vais venir couper les tomates cerises et les rajouter dedans. Comme ça les tomates cerises oui, vont être imprégnées du goût d'ail et d'oignon. Ça va leur donner plus de goût, ça va être très sympathique. Donc là j'ai rajouté mes carottes à la préparation une fois qu'elles étaient cuites.
Et je vais faire cuire des lentilles corail, voilà. Je les laisse environ 5 minutes et une fois que c'est cuit, je les rajoute à mon mélange dans le wok. Je rajoute également du concentré de tomate. Alors ça c'est pareil, ça dépend si vous aimez que ce soit fort en goût de tomate ou pas. Et je vais rajouter cette purée de tomates au basilic que j'ai trouvée chez Grand Frais. C'est la première fois que j'ai testé, ma foi c'est délicieux. Donc les lentilles vont cuire dans la sauce, comme ça c'est pareil, elles vont bien avoir le goût de la sauce. Je rajoute basilic, poivre, du sel aussi je pense que j'ai dû rajouter, et un peu de soja cuisine, parce que j'aime bien jouer que la sauce soit un petit peu plus liquide, sinon c'est compact. Donc ensuite je viens évidemment farcir ma lasagne. Donc voilà, je fais des superpositions de couches. Et je finis par un petit peu de sauce basilic pour bien que ça fasse cuire la lasagne du haut. Et puis je vais venir râper du fromage, donc là je sais plus ce que j'ai pris comme fromage. Et voilà, je fais cuire 30 minutes à 200 degrés. Et là, regardez-moi cette beauté. Oh là là, magnifique. La recette suivante, c'est donc des pizzas. Alors, il y en a une qui fait un peu plus flamme-cuche, celle au poireau. Et l'autre, c'est vraiment pizza avec les champignons. Mais je vous assure que les deux sont vraiment délicieuses. Donc je fais revenir mes poireaux un petit peu comme une fondue de poireaux, donc environ 15 minutes. Et pareil, je recouvre avec mon couvercle pour que ça cuise à la vapeur. En attendant, j'épluche mes petits champignons. Et puis bah, voilà, je vais les couper après quoi. Ensuite, j'étale ma pâte à pizza que je vais venir tartiner de concentré de tomate. Vous pouvez mettre aussi de la sauce moins tomatée si je puis dire. Moi j'aime bien mettre des petites herbes genre ciboulette, ail, tout ça. Et du coup je vais venir après déposer mes champignons par-dessus de manière à peu près égale. Et je rajoute un peu de sauce, puisqu'ici on aime la sauce. Après du coup je vais venir mettre des rondelles de mozzarella, puisque qui n'aime pas la mozza sur les pizzas franchement. C'est impossible, c'est tellement délicieux. Et je vais venir rajouter un petit peu de parmesan. Pour la deuxième pizza, du coup, j'ai mis une base crème que je viens saler avec du sel aux olives et aux herbes. Et du coup, je rajoute mon espèce de fondu de poivre par-dessus. J'étale bien qu'il y en ait partout. Et je mets également de la mozzarella. Et ensuite, du coup, je vais venir rajouter du roquefort. Ah ou non, c'était peut-être de la fourme d'Ambert, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, avec les poireaux, c'est vraiment délicieux l'association des deux. Bon, après, bien sûr, si vous n'aimez pas le roquefort, vous pouvez mettre n'importe quel autre fromage, ce sera tout aussi bon. Et regardez-moi cette beauté! C'est vraiment un truc que j'aime trop faire, les pizzas maison. Ensuite, je me lance dans un gratin de pommes de terre. C'est un plat que je fais pas mal en hiver. Donc je commence par éplucher mes patates et je vais venir les couper en rondelles par la suite.
Je les dispose un petit peu à la one again dans mon plat et ensuite je vais venir faire une sauce avec de la crème, je crois que c'est de l'aneth, du sel, du poivre et sans doute un petit peu d'ail aussi, mais tout à fait. Et je vais venir mélanger tout ça et je vais venir mélanger cette espèce de sauce au gratin et en fait ça va faire cuire les patates un peu dans la sauce et c'est fort goûtu. Bien évidemment, je parsème de fromage. Donc là, j'avais pris une tome de brebis corse. Mon dieu, un délice ce fromage, c'était trop bon. Le seul truc de ce plat, c'est que c'est un petit peu long à cuire. Moi, je mets 45 minutes à 180 degrés. Et du coup, en attendant, je fais ma salade. Donc, je prends un concombre. Personnellement, j'enlève pas la peau, mais après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, je coupe en rondelles. Et ensuite je vais donc prendre des pommes granny. Alors l'association peut paraître étrange mais je vous assure que c'est délicieux. Donc je vais les couper en lamelles et je vais les incorporer à ma salade. Ensuite je prépare une sauce vinaigrette, enfin si on peut appeler ça comme ça. Donc je mets du beurre de cacahuète, du jus de citron, je viens mélanger les deux. Je rajoute un petit peu de sel, un peu d'huile d'olive, mais pas trop parce que vous avez déjà le beurre de cacahuète qui fait huileux. Je rajoute à ma salade des pois chiches et évidemment la sauce. Et de l'aneth bien sûr, parce que c'est très important, on adore l'aneth. Et du coup en fait l'association beurre de cacahuète avec l'acidité du citron sur les pommes, un délice. Et voilà le magnifique gratin et la salade. Ensuite, je vous fais une de mes recettes préférées pour la période automnale, donc c'est les pâtes au butternut. Donc je coupe un butternut que je mets à cuire. Alors c'est dur à couper mais le jeu en vaut la chandelle. Ensuite je vais venir couper mon oignon que je vais venir revenir dans de l'huile d'olive dans un wok pendant que le butternut y cuit. Je rajoute le butternut à l'oignon, je rajoute des épices, j'attends que ça cuise. En attendant, je vais venir faire cuire les tagliatelles et je vais rajouter à ma préparation butternut du lait de coco. Alors si je peux vous donner un conseil, vaut mieux trop cuire le butternut à l'eau que pas assez. Parce que en fait, quand vous le cuisez trop, ça va donner cet aspect crémeux et du coup ça va faire la sauce des pâtes tout en mettant un légume dedans. Donc une fois que mes pâtes sont cuites, je mélange avec tout ça. Et du coup au niveau de la protéine, on a pris un œuf pour aller avec, un œuf que j'ai fait moller. Donc 6 minutes de cuisson et c'était excellent, regardez. Trop bon. Donc la 6e recette, comme vous l'avez vu, c'est la recette de la dèche. Je savais vraiment pas quoi faire ce jour-là. Du coup j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais dans les placards. Donc j'ai fait cuire des carottes avec une aubergine que j'ai fait à la poêle. Voilà, c'était les seuls légumes qui me restaient. Après le lendemain c'était les courses. Du coup voilà, on a fait comme on a pu. Ensuite je fais cuire du coup des pois cassés, alors c'est long à cuire, c'est à peu près 45 minutes. Et je vais venir mélanger les carottes, l'aubergine et du coup les pois cassés. Et je vais rajouter à tout ça du saint-moret. Et sachez que le saint-moret pour faire les sauces quand vous n'avez pas d'inspi, franchement c'est hyper bon. Donc voilà, ça met un petit peu de temps à redevenir un peu fondu. Faut bien mélanger, faut être patient, des fois rajouter un petit peu d'eau. Je vais venir rajouter des épices. Hop hop hop, de la ciboulette pour avoir un petit peu de goût. Et on mélange tout. Ensuite je viens faire cuire des macaronis. Et je mets ma préparation sur les macaronis avec du fromage. Et voilà. Dernière recette, donc c'est une recette que j'ai vue sur TikTok qui est vraiment excellente. Donc vous allez venir couper des courgettes en espèces de lamelles. Alors faites-le avec une mandoline parce qu'avec un métronome franchement c'est hyper galère.
Ensuite, je vais venir râper un oignon avec les courgettes et je mets tout ça à cuire à la poêle avec de l'huile d'olive. Oui, oui, oui. Ensuite, je vais venir couper des tomates. Alors oui, cette recette n'est pas vraiment de saison, mais bon, elle est tellement délicieuse, on la pardonne. Donc je coupe simplement en deux. Et je vais venir mettre ces tomates... Ah non, je coupe le pain avant, pardon. Donc je coupe du pain. Donc vous pouvez prendre du pain un peu ranci, il n'y a pas de souci. Donc je vais couper ça en carré pour faire des petits croûtons. Et je vais venir mettre les tomates et le pain sur une plaque de cuisson. Avec dessus, je rajoute de l'huile d'olive. C'est bien si vous avez de l'ail, je crois que j'en avais pas pour cette recette. Du sel, du poivre et un petit peu les condiments que vous avez envie. Dans mes courgettes, bien évidemment, je rajoute quelques condiments aussi, des épices, des herbes de Provence, du sel, du poivre, tout ça. Et je vais rajouter des pois chiches pour la protéine. Alors pareil, vous mettez ce que vous voulez, haricots rouges, focaccia, c'est comme vous le sentez. Moi j'avais envie de mettre ça. Ensuite je vais venir couper de la mozzarella en petits morceaux. Vous pouvez aussi prendre de la burrata, c'est très très bon. Je dispose ma préparation courgettes pois chiches dans le fond de l'assiette. Ensuite, je vais venir mettre les dés de mozza. Je vais rajouter aussi du parmesan en copeaux. Et voilà, après je rajoute les croûtons et les tomates. Et là, c'est trop bon. J'ai fait aussi des œufs parce qu'on avait fait une séance de sport, je crois, du coup on avait besoin de protéines. Donc j'ai fait des œufs mollets, enfin c'est ce que je préfère personnellement. Et voilà, c'était donc la dernière recette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!